Le groupe BMC Bank a été extrêmement actif dans le domaine de l'entrepreneuriat en général et puis également dans l'entrepreneuriat social. J'en veux pour preuve le fait que nous sommes depuis 2017 les promoteurs d'un observatoire de l'entrepreneuriat dont une des missions est précisément de promouvoir un écosystème autour de l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat à impact social. Nous formons, nous faisons des conférences, nous avons des outils, des certifications, nous avons un portail. Donc l'Observatoire de l'entrepreneuriat est un des éléments importants. Mais il y a aussi ce que nous faisons faire. Je veux dire par là que tout le soutien qui est apporté aux associations qui promeuvent l'entrepreneuriat, je pense plus particulièrement à deux d'entre eux qui sont assez efficaces et leaders au Maroc, comme Enactus, dont j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider pendant quelques années, qui s'appelait SAIF, mais c'est la même chose, Enactus, et puis également le réseau Entreprendre Maroc. Et puis nous sommes également actifs à travers la contribution que nous faisons à la microfinance, qui est en elle-même le gisement de l'entrepreneuriat social, et plus particulièrement celle des femmes. Et enfin, nous avons lancé le président Benjelloun a lancé depuis novembre 2013 un prix qui s'appelle l'African Entrepreneurship Award à l'occasion du sommet de l'entrepreneuriat, au terme duquel donc chaque année il y a $1 million qui est distribué aux entrepreneurs, mais en fait qui n'est pas distribué par un chèque, mais c'est un déblocage de montants en fonction de l'atteinte d'objectifs de ces entrepreneurs. Nous avons attiré jusque-là plusieurs dizaines de milliers et 12 000 entrepreneurs procédant de 132 pays, dont les 54 pays africains, donc 78 pays de la diaspora, et ils sont encadrés par 300 mentors qui ont contribué volontairement, c'est-à-dire bénévolement, contre 0 €, 0 francs CFA, 0 dirham, et qui permettent à ce programme d'afficher des résultats extrêmement encourageants et qui fait notre fierté. Voilà un petit peu ce que fait, et bien entendu, nous avons des convictions. D'abord, la première conviction est celle du président Benjelloun, parce qu'il est le président, il est l'actionnaire majoritaire, et sans lui, toutes ces actions ne se feraient pas. Et donc il y a une conviction qui est la sienne d'inscrire son action dans le cadre de la responsabilité sociale des organisations. Et c'est le cas du groupe BMC Bank. Et puis il y a des convictions par rapport à ce que cet entrepreneuriat social, plus particulièrement, qui va représenter un poids de plus en plus important, parce que l'avenir de l'emploi est autour de l'entrepreneuriat, et notamment de l'entrepreneuriat social, à condition qu'on ne considère pas que c'est du charity business, à condition qu'on considère que l'entrepreneuriat social doit avoir la rigueur de gestion, le management par objectif, le cheminement lucratif qui lui permettrait de pérenniser son action. C'est important, et de continuer d'avoir, bien entendu, la finalité sociale qu'il a. Il y a une autre conviction qu'il y aura très probablement de plus en plus une convergence entre les entreprises conventionnelles et l'entreprise sociale. Pourquoi? Parce que l'entreprise conventionnelle n'aura pas simplement à fructifier le capital financier et rechercher le return on equity, mais également les autres formes de capital, qui sont le capital naturel, l'environnement, le capital industriel, ceux des clients qui investissent, le capital naturel, le capital social et le capital intellectuel et le capital humain. 5 autres formes de capital qu'il va falloir promouvoir, et donc la fructification du capital financier se trouve dans le cheminement de cette fructification des autres formes de capitaux. Et puis, dernière chose, je crois que le groupe BMC Bank, en ayant adhéré et été l'un des signataires du Positive Impact Finance, lancé par une vingtaine d'institutions financières de par le monde, et le programme des Nations Unies pour l'environnement, montre qu'on peut trouver, en prenant en compte les critères d'impact sur l'économie, d'impact sur l'environnement, l'impact sur la société, que l'on peut apporter des solutions concrètes à la crise qui s'est déclenchée il y a une dizaine d'années, dont le monde sort avec difficulté, parce que c'est une crise de modèle davantage qu'une crise de croissance, parce que la croissance on la retrouve dans d'autres parties du monde. C'est une crise de modèle, et très probablement la crise, on sortira par le haut lorsque les entreprises, lorsque la création de richesses, lorsque l'atteinte des objectifs sociaux ne seront pas simplement le fait d'États qui ont à bien des égards à travers le monde failli dans l'atteinte des objectifs, ou en tout cas dans la mise en œuvre compte tenu des moyens indigents dont ils disposent, mais également grâce à l'action des entreprises, et des entreprises qui en même temps auront cette préoccupation lucrative et en même temps cette finalité sociale.